C'est vraiment, tu passes dans un mode recherche, tu passes dans un mode, tu es un chercheur, tu es une chercheuse, tu cherches à comprendre des choses pour apporter des solutions. Et ça, c'est vachement, je trouve que c'est vachement inspirant, tu vois. Mais après, je pense que les bras cassés, ils pensent détenir la vérité, mais ils détiennent rien du tout. Tu vois, tout à l'heure, j'ai aimé ce que tu m'as dit, c'est que tu trouves qu'il y a certains infopreneurs, web entrepreneurs, coachs qui sont un peu des bras cassés, qui pensent connaître tout. Et moi, je te remercie de m'avoir dit ça parce que je trouve que c'est un peu parfois, je vais être un peu méchant, mais on peut les assimiler à des marchands de sable. Tu vois, ils vendent du sable, pas grand-chose quoi. Et moi, je déteste ça parce que il y a beaucoup de concepts qu'on a dans le développement humain et dans l'ingénierie humaine qui sont à posteriori, quand tu les regardes, qu'ils ont l'air pas si compliqués que ça. Mais quand tu vas quand tu plonges un peu plus, tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des choses qui, pour l'instant, nous échappent. Et c'est intéressant de comprendre que finalement, même si tu penses être expert, bah, tu l'es pas vraiment, tu vois. Et eux, ils jouent sur cette un peu vague médiatique de prendre des concepts qui ont l'air nouveaux, qui sont finalement pas nouveaux du tout, qui sont pris ça dans des livres, dans des formations, qui se sont réappropriés ça de coachs américains. Après, il n'y a pas de problème avec ça parce que ça permet de nourrir un processus créatif. J'avais fait un article sur l'importance du plagiat, de l'imitation, du copie parce que ça permet de se réapproprier quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. La créativité, on s'inspire de beaucoup de choses qu'on a déjà vues, qu'on se réapproprie, mais c'est pas le point of view d'aujourd'hui. C'est vrai que je pense que faire croire à sa communauté, à ses clients, à ses prospects on détient toute la vérité, je pense que c'est très dangereux, mais c'est surtout hyper paradoxal parce que quand tu plonges dans la connaissance, c'est un puits et il n'y a pas de fond en fait. Parce que on va prendre du développement humain, on va vraiment rester focus. Tu vois, dans le développement humain, si tu commences à lire un bouquin, à lire un autre bouquin, tu te rends compte qu'il te manque des choses. Donc tu vas aller te former au coaching. Après, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tu as envie d'aller plus loin parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont un peu mystérieuses, tu vois. Après, tu vas faire un peu de PNL. Ok, tu vas faire un peu de PNL. Tu vois que la PNL, c'est quand même très très puissant. Après, tu te rends compte que tu pourrais aller plus loin parce que tu pourrais peut-être mieux améliorer, je dirais, ton guidage avec ton client. Et tu vas commencer à essayer d'aller dans un peu plus, d'aller dans des choses un peu plus profondes et essayer de voir comment tu peux faire des transformations, des modifications. Et tu vas commencer à aller faire de l'hypnose. Après, tu vois que l'hypnose, c'est quand même très puissant et c'est un super outil. Moi, je suis pas formé à l'hypnose, mais c'est un super outil. Après, tu vas te rendre compte que tu pourras améliorer tes connaissances scientifiques pour ramener quelque chose d'un peu plus dur, un peu plus concret. Donc, tu vas t'intéresser aux neurosciences humaines. Les neurosciences humaines, c'est quand même tu vois, c'est un domaine scientifique et médical qui est quand même qui demande quand même beaucoup de temps pour l'apprendre parce qu'il y a beaucoup d'informations et quand tu deviens du développement personnel, genre quand tu tombes dans le domaine de la science, pour avoir fait des recherches pour des articles que j'ai écrits pour mon site internet, les neurosciences humaines, c'est quand même pas facile. Tu vois, il y a par exemple, on peut parler de différences électriques entre certains ions, entre des ions positifs et négatifs, tu vois. Au début, tu as fait ta recherche pour juste essayer un peu comprendre le cerveau. Tu vois que tu as deux lobes différents, le lobe gauche, le lobe droit. Après, tu as le cerveau reptilien, cerveau limbique, tu vois, tu as le cortex préfrontal, mais tu as deux cortex. Enfin, c'est hyper. C'est un univers hyper enrichissant. Mais tu vois, ce que moi, j'aime pas forcément, c'est essayer quand tu es coach en développement, que tu te dis coach en développement personnel, que tu crois détenir toute la vérité. Là, tu vois, tout à l'heure, on parlait des neurosciences humaines, mais après, il y a aussi la biologie, tu vas essayer de comprendre comment fonctionnent les cellules, tu vois. Et paradoxalement, tu vois, la biologie,
on peut la coupler à la physique quantique, tu vois, l'univers de l'infiniment petit, tu vois. Mais la physique quantique, tu vois, c'est incompréhensible. C'est essayer de poser un pied dans la dimension incompréhensible du monde. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de coachs qui vont te faire des vidéos, comment utiliser la physique quantique dans son business. Quoi? Mais c'est pas possible. Comment tu veux comprendre quelque chose d'incompréhensible, tu vois? Dans la physique quantique, tout à l'heure on en parlait, tu vois, l'intrication quantique, ou comment ça se fait une cellule peut être à la fois, jouer sur, peut être matière et lumière, tu vois, comment elle peut être à la fois sur comment on appelle ça? Sur deux états différents en même temps, tu vois. Ou on veut parler du chat de Schrödinger, tu vois. Tu vois, genre des trucs complètement fous. Et là, tu vois, on parlait de ça, mais il y a quand tu aimes la connaissance et que tu prétends pas la connaître, mais tu es toujours en recherche, tu vois, ce qui est totalement à l'inverse des infopreneurs qui te font croire qu'ils connaissent, qu'ils détiennent toute la vérité et qui te font des formations sur ça. Tu vois, par exemple, on peut prendre les symboles, la symbolique des symboles, tu vois, par exemple, le triangle, tu vois, on va parler de symboles de la Trinité, du 3, tu vois, c'est pas pour rien que les pyramides, elles sont en triangle, tu vois. Ou du rond, le rond, c'est le symbole de l'unité, tu vois. Le triangle, pas le triangle, la croix, c'est la relation, tu vois. Le carré, on va plus parler de cadre, tu vois. Donc la spirale, c'est l'évolution, tu vois. Donc quand tu commences à toucher à tout ça, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu plonges dedans, tu plonges dans les livres et tout, dans la connaissance, mais en fait, tu connais rien du tout. Et c'est ça, le grand paradoxe, c'est plus t'en sais, plus t'en sais et moins tu en sais. C'est-à-dire que plus tu te renseignes, plus tu deviens expert et finalement, tu connais pas grand-chose en fait. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui te dépassent en fait. Et tu joues juste avec de l'information. Donc, c'est pour ça que je pense que les infopreneurs et les coachs vraiment de niveau 1 en développement personnel, ils vont jamais aller dans ça parce que c'est hyper compliqué, tu vois. C'est vraiment, tu passes dans un mode recherche, tu passes dans un mode, tu es un chercheur, tu es une chercheuse, tu cherches à comprendre des choses pour apporter des solutions. Et ça, je trouve que c'est vachement inspirant, tu vois. Mais après, je pense que les bras cassés, ils pensent détenir la vérité, mais ils détiennent rien du tout.